Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Toujours le grand plaisir d'être avec Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors cette semaine, on va voir la formule fondamentale du succès. Alors Oui, formule fondamentale du succès, c'est quoi la formule? en fait, c'est quatre étapes importantes qu'on a plus ou moins vues dans les émissions précédentes, mais qui est regroupée là vraiment pour être très efficace. Alors, je vais déjà vous les lire, je les ai sous les yeux, et après on va les commenter. Euh, la première étape de cette formule consiste à savoir précisément ce que l'on veut, à savoir précisément ce que l'on veut. La deuxième étape consiste à agir massivement, sinon nos désirs resteront des rêves. La troisième étape consiste à développer une acuité sensorielle, on va en parler, et ceci va permettre d'identifier les réactions et les effets engendrés par notre action et de reconnaître aussi vite que possible si cette action nous rapproche ou nous éloigne de notre but. Et enfin, la quatrième étape consiste à acquérir assez de souplesse pour modifier notre comportement jusqu'à l'obtention du résultat désiré. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Première étape, savoir précisément ce que l'on veut. On a fait beaucoup d'émissions sur le SMART, sur les objectifs, sur la mission, la vision, tout ça, parce que c'est le plus important, savoir où je veux aller. Je reprends un exemple que j'avais pris, je crois, aussi précédemment. Quand vous allez au bureau, vous partez de chez vous, vous connaissez parfaitement là où vous voulez aller et vous prenez la route, le chemin qui va vous y conduire. Et même s'il y a des accidents, je vais pouvoir prendre une autre route, un autre chemin, mais je sais parfaitement où je veux. Et moi, je disais, je suis assez étonné de voir que beaucoup d'entrepreneurs indépendants n'ont pas d'objectif clair et qu'ils se demandent pourquoi ils échouent, pourquoi ils ne réussissent pas. Et parce que si je ne sais pas ce que je veux être dans 5 ans, dans 3 ans, dans un an, si je n'ai pas mes objectifs précis dans l'année, je suis sûr de jamais les atteindre. Et ça, c'est très important dans le savoir précisément ce que l'on veut, c'est précisément. Je dois être très précis sur mes objectifs. Le deuxième point, c'est qu'il faut agir massivement. Moi, mon objectif, vous le savez, je vous l'ai répété souvent, c'est de faire 100 conférences par an. C'est précis. C'est pas 99, c'est pas 101. Vous allez me dire pourquoi pas 101? Parce que je pense que par rapport au SMART, le 100 est atteignable aujourd'hui. Peut-être que demain, 100, 110, 120 seront atteignables. Ça devient beaucoup sur 300 jours. Hein. Mais c'est précis. Et donc, je sais très bien que si je veux réussir ces 100 conférences par an, c'est pas en restant chez moi sur un canapé avec le téléphone à côté ou en regardant Internet que je vais réussir. Il faut que j'agisse massivement. Il faut que je me mette les moyens. Il faut que je sois constamment à fond. Alors j'ai mon cahier des rêves, j'ai mon tableau des rêves qui sont mes désirs, qui sont mes rêves. Et donc je sais que grâce à mon action massive, je vais atteindre mon objectif. Alors, la troisième étape, c'est développer une acuité sensorielle. On arrive de nouveau sur les émotions. En fait, quelle émotion me donne cet objectif? Quelles émotions me donne l'action? Si j'ai des émotions négatives, ça veut dire que je ne suis pas en train de réussir. Et donc, il faut que je refasse quelque chose. Moi, ça m'arrive parfois dans des journées, j'ai des journées un peu compliquées parce que je ne suis pas bien. Mais si je ne suis pas bien, c'est parce que je ne suis pas en action. Et si je ne suis pas en action, c'est peut-être parce que mon objectif n'est pas assez clair. Et donc, l'acuité sensorielle, il faut savoir le développer, cette acuité sensorielle. Souvent, ça se passe, ça peut être physique, ça peut être mental. Et je vais savoir très vite reconnaître si j'atteins mon but, si je m'en éloigne, ou si je suis, au contraire, je suis proche de lui. Et la quatrième étape, elle est capitale. Capitale. C'est ce qu'on appelle la flexibilité. Acquérir assez de souplesse pour modifier son comportement. Ce qui est essentiel, c'est pas la route. Ce qui est essentiel, c'est le but. Et je dois m'adapter ma route. Si j'ai des embouteillages, il faut que je les évite. Si la route est caouteuses, il faut que j'en passe une autre. Je dois constamment m'adapter. C'est le rôle d'un homme de s'adapter, c'est le rôle d'une entreprise de s'adapter. Et s'il y avait, dans les quatre clés, s'il y avait
une clé la plus importante pour moi, c'est la quatrième. C'est acquérir assez de souplesse pour modifier son comportement. Ne pas rester figé à l'échec, ne pas rester figé à ce que l'on fait si on n'atteint pas le but. Voilà les 4 clés qui s'appellent la formule fondamentale du succès ou la formule fondamentale de la réussite. C'est sacrément, enfin c'est des très belles clés, et notamment la dernière, en effet, l'adaptabilité. Hein. Sans adaptabilité, en fait, tu n'avances pas, quoi. Essentiel. Et donc, c'est pas grave si on avait prévu quelque chose. Alors, il faut attention, il y a la persévérance et l'adaptabilité. C'est 2 choses différentes. Ça veut dire que le but, c'est la persévérance. Je ne vais pas changer mon but. Hein, et donc, je suis persévérant pour aller à ce but-là. Exemple, si vous faites de la montagne, peut-être ça vous arrive, moi je fais de la montagne, le but, c'est le sommet. Eh bien là, je suis persévérant. Ça veut dire que je ne vais pas m'arrêter au milieu de la montagne alors que je sais que je vais atteindre le but. Par contre, je peux adapter ma voie. Je peux adapter même le jour. Je peux même... C'est pas le jour parce qu'il fait pas beau. La voie, c'est pas la bonne voie. Je vais adapter. Donc, attention, l'adaptabilité, la flexibilité, c'est pas le contraire de la persévérance. Au contraire, les 2 sont vraiment conjoints. C'est vraiment très, très lié. Jean-Philippe, le cadeau de cette semaine pour nos amis auditeurs, ça va être quoi? Ça veut dire prenez une habitude que vous avez, cassez-la, changez-la. Changez une habitude, je ne sais pas laquelle, n'importe laquelle. Changez une habitude et vous savez, tu sais, il y a une expression qui est très connue, très courue, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Oui. Hein? Donc, dans la semaine qui vient, cassez une habitude pour faire une première fois, une nouvelle première fois. Et ça va vous donner vraiment beaucoup de souplesse. Et c'est vraiment, c'est ça qu'il faut pour réussir, c'est cette flexibilité. Oui, puis au niveau cérébral, hein, par exemple, je prends le cas d'un chemin quand tu vas à l'école pour amener tes enfants, par exemple, tu prends toujours le même. Change de chemin et au niveau cérébral, ça fait des choses. Ben oui, parce qu'en fait, on va se perdre. Ouais. On va se perdre. Oui, tiens, un autre cadeau par rapport à ça. La prochaine fois que vous faites un déplacement en voiture que vous ne connaissez pas, mettez pas le GPS. Ne mettez pas de GPS. Vous savez, il y a quelques années, il n'y a pas de GPS, on se débrouillait. Hein? Donnez-vous le droit de vous tromper. Moi, je m'amusais quand, je le fais toujours, hein, quand je vais dans une nouvelle ville, je ne mets pas le GPS et je me perds. Et vous savez que parfois, je connais mieux la ville que certaines personnes qui y habitent. Ça permet de la découvrir. Hein. Ça permet de la découvrir. Hein. Voilà. Mais ça fait sortir de la zone de confort. Excuse-moi, je t'ai coupé. La zone de confort, effectivement, Alexandre, effectivement. Ok. Jean-Philippe, je te propose qu'on arrête là. Oui, très bien. Prochaine émission, ça va être les 7 mécanismes de base du succès. Oui. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour ça. Qui reprend un peu, vous allez le voir, quelques clés de la pyramide du succès. Mais c'est un peu la même méthode, mais c'est pas tout à fait les mêmes éléments. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis là, je vais pas les lister, je les ai sous les yeux. On verra ça la semaine prochaine. Allez à tous, amusez-vous bien. Bye bye. Jean-Philippe, merci encore et à la semaine prochaine. Bye bye. Bonne journée.